Bonjour à tous, c'est un pur produit du numérique. Il a démarré sa carrière chez TDF, anciennement Télédiffusion de France. Il migre ensuite chez pagejaune.fr où il dirige le service marketing de la régie. Et en 2009, il rejoint une toute petite start-up. C'est le 4e ou 5e employé à l'époque. Il est aujourd'hui le directeur général du plus grand vide-grenier de France. Antoine Joutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de leboncoin.fr. Et la semaine dernière, Google a modifié son algorithme pour privilégier les sites compatibles mobile. On dit que votre site en a énormément souffert. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, pas du tout. Le Bon Coin, c'est un site qui a pris 10% d'audience en un an et qui aussi en a pris 10% en avril par rapport à avril 2014. Nous sommes très peu impactés par les modifications de cet algorithme. Pourquoi ? Parce que la majorité de notre audience vient de la marque Le Bon Coin. Et donc, en l'occurrence, on n'a pas été rétrogradé sur ça. Et on ne fait pas de travail payant sur notre référencement, ni naturel. Donc aujourd'hui, les statistiques qui circulent sont des statistiques qui sont calculées par des outils qui certainement se trompent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune baisse d'audience observée dans les derniers jours. Alors pour vous, comme pour tous les autres sites de commerce, le nerf de la guerre, c'est le mobile. Vous drainez aujourd'hui 50% justement d'audience de la part de supports mobiles. À votre avis, du coup, cette audience peut-elle grimper ? Probablement très très haute. Ce qu'on observe dans les pays scandinaves, qui sont en général en avance sur les autres pays européens, c'est qu'en général l'audience frôle les 70% sur le mobile et les tablettes. Nous dirigeons droit sur cet objectif. Et d'ailleurs, il y a un mois et demi, en interne, on a entamé un virage important pour justement transformer nos services mobiles à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui sur le web. Donc il y a un gros plan de transformation et d'ici 6 à 9 mois, on aura des services mobiles qui seront de la taille équivalente à ceux du web. Vous pouvez nous donner quelques détails ? Quels sont les chantiers privilégiés ? Le chantier privilégié, c'est l'expérience de nos utilisateurs. Il est question qu'on ait un site, en tout cas plus adapté pour l'usage des utilisateurs sur mobile. Ça veut dire avoir un site responsive avant la fin de l'année. Ça veut dire aussi avoir des applications qui permettent à tous nos utilisateurs de géolocaliser, de trouver des biens autour de chez eux. Ça veut dire de pouvoir avoir un compte et de sauvegarder ses recherches. Voilà, ça veut dire un gros pas technologique pour l'entreprise et toute l'entreprise est mobilisée derrière cela. Aujourd'hui, on ne vous compare plus vraiment aux géants américains eBay, ce qui était le cas au début de l'aventure. Est-ce que ça veut dire que ce n'est plus une menace ? Quand on parle de eBay, c'est toujours un concurrent important de l'univers de la transaction entre particuliers. Aujourd'hui, on est plutôt dans le haut touré de géants américains qui essaient de nous concurrencer sur un certain nombre de créneaux. Donc, la menace du Bon Coin et les concurrents du Bon Coin aujourd'hui sont plutôt éparses, multipliés, puisqu'on est présent dans 60 catégories, 60 univers. Donc on n'a plus de géants face à nous, mais on a plein de petits acteurs qui se positionnent sur des catégories sur lesquelles Bon Coin est très fort. Il y a quelques mois également, vous avez changé de politique commerciale. Vous faites désormais payer les professionnels pour qu'ils postent leurs annonces. Ce qui vous différencie également, justement, c'est que vous souhaitez rester finalement l'ADN. C'est un site de vente entre particuliers. En effet, le Bon Coin, c'est un site de transaction entre particuliers. 90% des annonces déposées sur le site sont déposées par des particuliers, 10% par des professionnels. Les professionnels sont évidemment les bienvenus sur le site. Et ce qu'on propose à ces professionnels, c'est avoir plus de services que les particuliers. Donc on leur donne accès à des boutiques, la possibilité d'augmenter la visibilité de leurs annonces. Ils ont des services qui leur sont dédiés. Et en échange, en effet, on leur demande de payer des frais d'insertion, qui est une des bases de notre business model. Donc on a créé un écosystème entre les particuliers et les professionnels pour que nos utilisateurs puissent avoir l'offre la plus large possible. Mais en effet, notre ADN est de défendre principalement les particuliers, mais on est ravis que les professionnels soient là aussi, notamment en immobilier. Alors vous êtes désormais également leader sur des secteurs très importants justement de la petite annonce sur Internet, donc l'emploi, l'automobile, l'immobilier et les biens de consommation. Sur l'emploi, il y a là aussi, vous souhaitez mettre un coup d'accélérateur en quelque sorte. En effet, l'emploi est pour nous un des univers sur lesquels on grandit le plus vite, puisque notre catégorie a presque doublé en un an, près de 150 000 offres d'emploi. C'est très important. On est en train de se positionner comme un des acteurs majeurs de ce secteur. D'ici, en effet, quelques mois, on va entamer une démarche un peu plus importante. On améliorera à la fois l'expérience pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les recruteurs.
Donc c'est une phase d'accélération. Notre catégorie passait en tête de tous nos univers dans la lecture pour nos utilisateurs. Et donc, en effet, dans les prochains mois, on va avoir un peu d'actualité sur le sujet. Et quel type de poste est-ce qu'on retrouve? Parce qu'auparavant, c'était souvent des emplois peu qualifiés. Alors, au fil du temps, c'est une catégorie qui s'étoffe et qui attire de plus en plus de recruteurs et de plus en plus de profils. Par exemple, nous, on recrute 100 personnes par an. La moitié sont des ingénieurs de très haut niveau. Et on recrute la moitié de nos salariés sur Le Bon Coin. Donc, depuis quelques mois, on observe une progression des profils de poste. On est en effet démarré par des emplois peu qualifiés et puis au fil du temps, on recrute des managers, des ingénieurs, des cadres qui sont de plus en plus présents, qui ressemblent un peu plus à l'économie française. L'économie française, c'est 85% de col bleu, 15% de col blanc, donc de cadres. Le Bon Coin, c'est plutôt 95,5 et au fil des mois, on va se caler sur ce que représente l'économie française. Alors, un autre univers, et pour terminer en pleine croissance, c'est celui des vacances, justement à l'approche en plus des ponts du mois de mai et des vacances d'été. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer justement la visibilité de ces annonces sur le site? Eh bien, il y a quelques jours, on a créé un univers vacances, en effet, à quelques semaines des grands départs, où on a déjà une taille assez importante sur la location entre particuliers, et on a enrichi cette catégorie d'une rubrique hôtel, où on espère que les hôteliers indépendants vont rejoindre cet univers. On a une dizaine d'hôteliers qui s'inscrivent par jour. Et puis, d'ici quelques jours, on va les contacter pour qu'ils puissent s'inscrire et offrir à nos utilisateurs des bons plans comme ce qu'on peut retrouver sur Le Bon Coin. Donc aujourd'hui, les hôteliers indépendants et aujourd'hui les grandes chaînes, et demain les grandes chaînes peut-être? Elles sont les bienvenues, tout le monde est les bienvenu. L'important pour nous, c'est de fournir à ce marché, qui est un marché qui est très concurrentiel, où il y a certains acteurs qui sont dominants, d'offrir une alternative. Voilà. Une alternative à des hôteliers qui vont pouvoir déposer leurs annonces en toute liberté et gratuitement. Ensuite, si les grandes chaînes souhaitent nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Mais l'objectif pour le moment, c'est de capter l'hôtelier indépendant, le gîte. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Merci beaucoup Antoine Joutot. Merci. À bientôt.